Si ton ventre te lâche dès que tu essaies de ravitailler un peu sérieusement en course, le problème n'est peut-être pas ton gel. Le problème, c'est peut-être que tu n'as jamais entraîné ton ventre à encaisser des glucides pendant l'effort. Et ça, c'est extrêmement cruel parce que tu peux avoir les jambes, le cardio, la motivation et te faire ruiner ta séance ou ta course par ton système digestif. Aujourd'hui, on va parler de gut training et surtout de comment habituer ton ventre à tolérer jusqu'à 60 grammes de glucides par heure sans finir en guerre ouverte avec ton estomac. Les troubles digestifs à l'effort sont fréquents chez les athlètes d'endurance et le gut training vise justement à construire une tolérance progressive et testable. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi autant de coureurs et de coureuses se plantent avec leur ravitaillement, comment mettre en place un gut training simple et progressif et quoi faire concrètement pour monter vers 60 grammes par heure. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un message important pour les coureurs et les coureuses motivées qui veulent aller plus loin. J'ai mis un questionnaire en description. Je ne réponds qu'au questionnaire vraiment bien rempli, bien détaillé, avec de vraies infos utiles. Les autres, je les oublie. Donc, si tu veux que je puisse vraiment t'aider à progresser, fais-le sérieusement. Déjà, première chose, beaucoup de coureurs se trompent complètement de problème. Ils pensent que leur ventre ne supporte pas telle marque, tel gel, telle boisson ou telle compote. Parfois, oui. Mais très souvent, le vrai souci, c'est surtout qu'ils essaient de consommer des glucides en courant sans avoir préparé leur système digestif à le faire. Le gut training, c'est exactement ça. Habituer progressivement ton système digestif à absorber et tolérer des glucides pendant l'effort. En clair, ton ventre s'entraîne lui aussi. Et plus tu l'exposes régulièrement à des apports glucidiques pendant la course, plus il peut apprendre à les supporter dans de bonnes conditions. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Parce que beaucoup de coureurs veulent un ravitaillement efficace, mais refusent d'accepter une réalité simple. Le jour de la course n'est pas un laboratoire. Tu ne découvres pas un nouveau gel, tu ne sors pas une boisson plus concentrée venue de nulle part, tu ne tentes pas une quantité que tu n'as jamais validée. En course, ton système digestif est déjà sous contrainte. Intensité, chaleur, stress, déshydratation, impact répété. Donc, si tu improvises, tu cumules les risques au pire moment. Le gut training sert justement à arriver le jour J avec quelque chose de validé, connu et maîtrisé. Et là, il y a une question qui revient tout de suite. Pourquoi viser 60 grammes de glucides par heure? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 90? La réponse est simple. 60 grammes par heure, c'est déjà un très bon cap. C'est utile, réaliste et pertinent pour beaucoup de coureurs et de coureuses sur les sorties longues, le marathon, le trail long, l'ultra ou certaines séances spécifiques où le ravitaillement commence à peser vraiment dans la performance. On n'est plus dans le petit ravito de confort pris un peu au hasard. On entre dans une vraie stratégie énergétique sans partir tout de suite sur quelque chose de plus complexe à tolérer. Et c'est là que beaucoup de gens partent complètement en vrille. Ils voient passer des contenus sur 70, 80, 90 grammes par heure et ils pensent que plus le chiffre est élevé, plus c'est intelligent. Non. Le bon objectif, ce n'est pas le chiffre le plus impressionnant. C'est le chiffre qui améliore réellement ton ravitaillement sans te détruire le ventre. Dans beaucoup de cas, 60 grammes par heure bien tolérés seront beaucoup plus utiles que 80 grammes par heure mal supportés. Et je vais te le dire franchement, pour énormément de coureurs, réussir 60 grammes par heure proprement, c'est déjà énorme. Maintenant, lever de rideau sur ce qui change vraiment tout, les règles de base du gut training. Parce qu'un gut training mal fait, c'est juste une manière très sophistiquée de te donner mal au ventre. Première règle, tu progresses par palier. L'intestin s'adapte à ce qu'on lui fait répéter, mais pas en une seule séance. Si tu passes brutalement de presque rien à des apports élevés, tu augmentes surtout le risque de nausée, de ballonnement, d'écœurement et d'abandon mental avant même d'avoir progressé. C'est extrêmement efficace d'avancer progressivement et c'est aussi beaucoup plus durable. Le but n'est pas d'avaler le plus possible, le but c'est de construire progressivement une tolérance digestive fiable et reproductible. Deuxième règle, tu ne changes qu'une variable à la fois. Et là, franchement,
c'est le carnage chez beaucoup de coureurs. Ils changent la quantité, la texture, la concentration, la boisson, le gel, l'intensité, parfois même la météo s'en charge pour eux, puis ils tirent une conclusion définitive du style « Mon ventre ne supporte rien ». Non, les troubles digestifs à l'effort sont multifactoriels. Donc, si tu modifies tout d'un coup, tu ne sais même plus ce qui a coincé. Tu veux progresser intelligemment? Tu modifies un paramètre, pas 6. Troisième règle, tu testes sur les bonnes séances. Le gut training, ce n'est pas juste manger en courant pour cocher une case. Ça doit ressembler à la réalité de course. Sortie longue, séance spécifique, effort prolongé, conditions proches de ce que tu vivras vraiment. C'est là que ton protocole doit tenir, pas sur un footing où tu trottines tranquille 40 minutes sans vrai besoin énergétique. Il faut que le test soit crédible. Sinon, tu te racontes des histoires. Quatrième règle, tu adaptes selon la chaleur, l'intensité et la durée. Un protocole qui passe très bien par temps frais sur une sortie calme peut devenir beaucoup plus difficile quand il fait chaud, quand l'intensité monte ou quand la séance s'allonge. Et ça, beaucoup l'oublient, ils testent une fois, ça passe, ils pensent que c'est validé pour toujours. Non, la stratégie digestive dépend aussi du contexte. C'est un point absolument fondamental. Cinquième règle, tu notes ta tolérance digestive. Je vais t'expliquer mon arme fatale. Le suivi simple, après chaque séance test, tu notes la durée, le type de séance, la météo ou la chaleur, ce que tu as pris, combien de grammes par heure et ce que tu as ressenti. Sans ça, tu fais du gut training au doigt mouillé. Avec ça, tu identifies des schémas. Tu sais ce qui passe moins bien, ce qui coince quand la durée augmente, ce qui t'écœure, ce qui fonctionne en course. Et là, tu progresses vraiment. Le document insiste sur l'importance de partir de ta réalité et de suivre tes réponses digestives séance après séance. Maintenant, on ouvre la partie la plus concrète. Comment construire un gut training simple pour monter jusqu'à 60 grammes par heure? La première étape, c'est ton point de départ. Avant de vouloir grimper, tu dois savoir où tu en es déjà. Combien de glucides par heure tu prends actuellement? Sur quel type de séance? À partir de quand ça commence à coincer? Est-ce que tu utilises déjà des gels, de la boisson, des bars, des compotes, des purées, des aliments solides simples? Et surtout, quels sont tes symptômes habituels? Ballonnement, nausées, crampes, estomac lourd, écœurement, urgence intestinale. Tant que tu n'as pas cette photo de départ, tu ne fais pas un plan, tu fais du hasard. Ensuite, la base idéale, c'est 2 séances de gut training par semaine. Une, ça peut faire un minimum d'entretien. Si tu manques de temps, 3, c'est possible si tu tolères déjà bien. Mais 2, c'est le bon milieu. Assez pour créer une répétition utile, pas au point de transformer toute ta semaine en stage gastro-intestinal. Et pendant ces séances, règle simple, tu fractionnes, tu vises une prise toutes les 20 à 30 minutes. Tu évites les grosses prises d'un coup. Fractionner passe souvent mieux digestivement. Si tu démarres vraiment de bas, les semaines 1 à 2 servent à habituer ton ventre à recevoir des glucides pendant l'effort. Là, tu vises environ 30 à 40 grammes par heure. Sur des footings de 45 à 75 minutes, des sorties endurance calmes ou des sorties longues courtes sans intensité. En pratique, ça peut faire 10 à 15 grammes toutes les 20 minutes ou 15 à 20 grammes toutes les 30 minutes. C'est extrêmement efficace pour construire une base sans te griller. Tu peux commencer avec une boisson isotonique seule, un gel réparti sur l'heure, avec de l'eau, une compote facile à tolérer ou une petite combinaison boisson plus gel. À ce stade, tu surveilles surtout les ballonnements, l'estomac lourd, les petites gênes et le rejet du goût ou de la texture. Les semaines 3 à 4, tu montes doucement vers 40 à 50 grammes par heure. Là, tu cherches à stabiliser la tolérance et à augmenter un peu la charge digestive. Tu peux le faire sur des sorties de 60 à 90 minutes, des sorties longues, faciles, ou une séance spécifique légère. En fractionnement, tu peux rester sur 12 à 15 grammes toutes les 20 minutes ou 20 à 25 grammes toutes les 30 minutes. Côté format, ça peut être un gel plus boisson isotonique, compote plus boisson, ou une boisson régulière sur toute la séance. Là, tu regardes si les nausées arrivent, si la durée change la donne, et si tu tolères mieux le liquide que le semi-solide. Les semaines 5 à 6, tu approches, puis tu atteins une zone déjà très utile pour la majorité des coureurs, 50 à 60 grammes par heure. Là, il faut au moins une vraie sortie longue prioritaire dans la semaine. On est sur des sorties de 1 heure, 30 à 2 heures, des séances spécifiques, marathon ou trail,
des efforts prolongés proches des conditions de course. En pratique, tu peux passer à 15 à 20 grammes toutes les 20 minutes ou 25 à 30 grammes toutes les 30 minutes. Tu peux utiliser gel, plus boisson, boisson plus compote, gel plus petit, solide, facile à mâcher ou les produits que tu envisages pour ta course. Et là, tu testes quelque chose de très important. Est-ce que la digestion tient quand la fatigue monte? Est-ce que ça passe en courant, pas juste à l'arrêt? Est-ce que le terrain secoue trop? Est-ce que tu continues à boire correctement? Les semaines 7 à 8, l'objectif, c'est de valider 60 grammes par heure de façon fiable. Pas une fois par miracle. Pas sur une séance parfaite avec météo idéale et jambes de feu. Non, il faut que ce soit reproductible, que ça passe sur plusieurs séances, que ce soit faisable en conditions proches de la course, que tu n'aies pas une gêne digestive marquée qui s'accumule du début à la fin. Là, tu peux faire une séance de validation et une séance de consolidation dans la semaine. En pratique, 20 grammes toutes les 20 minutes ou 30 grammes toutes les 30 minutes. Et si tout se passe bien, éventuellement un test isolé à 65 ou 70 grammes par heure. Mais seulement si la base à 60 est propre. Parce qu'on ne construit pas du 80 grammes par heure sur une base fragile. Je te donne maintenant les repères ultra simples à retenir parce que j'aime bien quand les choses sont applicables tout de suite. 2 séances de gut training par semaine, idéalement espacées de 48 à 72 heures. Pendant la séance, tu prends quelque chose toutes les 20 à 30 minutes. Tu ne fais pas une grosse prise d'un coup et tu bois régulièrement avec. Exemple concret, 30 grammes par heure, ça fait 10 grammes toutes les 20 minutes. 45 grammes par heure, ça fait 15 grammes toutes les 20 minutes. 60 grammes par heure, ça fait 20 grammes toutes les 20 minutes. Et règle terrain très simple. Si une semaine passe mal, tu ne montes pas la suivante. Si 60 grammes par heure passe bien sur plusieurs séances, là seulement tu peux tester plus. Maintenant, parlons des formats. Parce que là aussi, beaucoup de coureurs veulent le meilleur produit, alors que la vraie question, c'est plutôt quel est le format que tu digères le mieux dans les bonnes conditions. Les gels d'abord. Ils sont pratiques, précis et faciles à transporter. C'est souvent utile quand tu veux contrôler facilement ton apport glucidique et fractionner proprement. Mais attention, gel trop concentré, gel pris sans eau, texture écœurante, produit bourré de trucs en plus, alors que tu es sensible digestivement, ça peut vite tourner au sketch. Si tu pars sur des gels, commence simple, bois avec et teste d'abord sur des séances calmes avant d'aller sur quelque chose de plus spécifique. Les boissons isotoniques, elles, sont souvent le format le plus doux pour démarrer, parce qu'elles apportent à la fois des glucides et du liquide. Et pour beaucoup de coureurs qui supportent mal les prises compactes, c'est un très bon point d'entrée. Par contre, ne surconcentre pas ta boisson en te disant que tu vas faire rentrer plus de glucides comme ça. C'est typiquement le genre de fausse bonne idée qui finit avec un ventre qui proteste. Respecte le dosage. Teste dans les conditions réelles. Et vérifie aussi que tu bois assez si ta boisson est chargée. Les barres et solides simples peuvent avoir un intérêt, surtout sur les efforts longs, quand tu as besoin de mâcher un peu ou d'alterner avec les formats très sucrés. Mais là, prudence. Les produits trop fibreux, trop gras, trop protéinés ou trop secs peuvent être beaucoup plus à risque digestivement. Donc garde les solides pour les allures calmes à modérées, commence par de petites quantités et évite les aliments hyper sains mais infernaux à digérer en courant. Oui, parfois le produit qui a l'air le plus propre sur l'étiquette est le plus sale pour ton ventre en pleine sortie longue. Les compotes, purées et formats souples, c'est souvent un excellent compromis. Plus alimentaire qu'une boisson, souvent plus faciles à avaler qu'une barre, parfois mieux tolérés que certains gels. Si tu n'aimes pas les gels ou si tu cherches un format intermédiaire, ça peut être une très bonne option. Là encore, teste d'abord sur une sortie longue facile, vérifie la composition, évite les trucs trop riches en fibres ou trop épais et garde les formats qui passent bien pour tes séances de validation. Et quand est-ce que ça devient intéressant de mixer liquide, semi-solide et solide? Généralement, quand la durée augmente, quand tu approches de 50 à 60 grammes par heure, quand tu veux éviter l'écœurement ou quand tu veux reproduire les vraies conditions de course. Et ça, c'est extrêmement efficace parce que tu n'entraînes pas juste ton système digestif à gérer un seul produit, mais plusieurs formes d'apport. Ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur format n'est pas le meilleur du marché,
c'est celui que tu tolères bien, qui est bien dosé et que tu as bien testé. Maintenant, on arrive à la partie bonus. Est-ce qu'il faut aller au-delà de 60 grammes par heure? La réponse, c'est non pour beaucoup de gens. Aller au-delà de 60 grammes de glucides par heure peut être utile, mais ce n'est pas une obligation. Pour énormément de coureurs et de coureuses, bien tolérer 60 grammes par heure suffit déjà à améliorer nettement le ravitaillement, le confort digestif et la capacité à tenir l'effort. Monter plus haut a surtout du sens sur des efforts très longs, des marathons avec objectifs chronométriques ambitieux, des trails longs, des ultras, ou chez des profils qui ont déjà une bonne tolérance digestive et qui ont stabilisé 60 grammes par heure sans inconfort notable. Si tu galères déjà à prendre 30 à 40 grammes par heure, ton urgence n'est clairement pas de rêver à 80. Et là, je vais être très clair, avant de vouloir viser plus haut, il faut que 60 grammes par heure soit solide. Ça veut dire toléré sur plusieurs séances, supporté en conditions proches de la course, reproductible sans gêne digestive marquée et facile à mettre en place en pratique. Si 60 grammes par heure reste instable, monter plus haut n'a aucun intérêt. Tu risques surtout d'augmenter les nausées, l'écœurement, les ballonnements et les urgences digestives. En clair, on ne construit pas du 80 grammes par heure sur une base fragile. Si un jour tu veux monter plus haut, la progression doit rester simple. Tu ajoutes 5 à 10 grammes par heure maximum. Tu testes ce nouveau palier sur 1 à 2 séances. Tu ne remontes que si ça passe bien. Et si ça coince, tu reviens au palier précédent. Tu ne cherches pas à battre un record de glucides. Tu cherches à trouver le plus haut niveau que tu peux tolérer utilement. C'est très différent. Et il y a un détail nutritionnel important si tu dépasses ce seuil. Autour et au-delà de 60 grammes par heure, le mélange glucose plus fructose devient souvent beaucoup plus pertinent qu'une seule source glucidique. Pourquoi? Parce que ces glucides utilisent des transporteurs intestinaux différents, ce qui permet d'augmenter l'absorption totale à l'effort. Donc, jusqu'à environ 60 grammes par heure, une approche simple peut suffire. Au-delà, un mix glucose plus fructose devient souvent plus logique. Mais encore une fois, seulement si tu en as vraiment besoin et seulement si ta base est déjà solide. Donc, si je résume tout ça, simplement, le gut training, ce n'est pas un détail de geek du ravitaillement, c'est une compétence de performance. Si tu veux arrêter de subir ton ventre en course, tu dois entraîner ton système digestif comme tu entraînes tes jambes. Tu pars de ton niveau réel, tu avances par palier, tu fais 2 séances par semaine, tu fractionnes les prises toutes les 20 à 30 minutes, tu testes sur des conditions crédibles, tu notes ce que tu ressens, tu choisis des formats bien tolérés. Et tu arrêtes de croire que plus veut automatiquement dire mieux. Le bon cap, c'est le plus haut utilement tolérable pour toi. Mon avis personnel est très simple. Énormément de coureurs perdent de l'énergie, de la sérénité et parfois des mois d'apprentissage parce qu'ils ne traitent pas le ravitaillement comme une compétence à entraîner. Ils veulent la bonne marque, le bon goût, le bon produit miracle. Alors qu'en réalité, il leur manque surtout une vraie méthode. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as juste besoin de faire mieux au bon moment avec les bons leviers. Maintenant que tu sais comment mettre en place un gut training intelligent, tu peux déjà commencer à construire une vraie tolérance digestive en course au lieu de subir ton ravitaillement. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis en description un questionnaire pour les coureurs et les coureuses motivés que j'aide à progresser. Je le redis clairement, je ne réponds qu'aux questionnaires bien remplis, bien détaillés, avec de vraies informations précises. Les questionnaires bâclés, vagues ou remplis à moitié, je les oublie. Donc si tu veux un retour utile, prends le temps de le faire sérieusement, abonne-toi à la chaîne, dis-moi en commentaire où tu bloques aujourd'hui avec ton ravitaillement et on se retrouve dans la prochaine vidéo.